Présent, vous avez combien de titres fonciers? En ce moment, j'ai 37. 37 titres fonciers. Oui. À Kongsamba ou dans toutes les villes du Cameroun? Partout au Cameroun. J'ai 25 à Douala. Ok. Le reste, c'est un peu Yaoundé, Bafoussam. Ouais. Et il y a une actualité de déguépissement. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'acheter un terrain et avoir des problèmes avec le même terrain? Ben, bien sûr. Presque tout le temps, je suis en train de casser les gens qui ont pris mon argent. Et quand je veux exploiter mon terrain, ils disent que non, c'est pas mon terrain. Alors qu'ils m'ont vendu le terrain, on est parti chez un notaire, j'ai versé de l'argent. Je les laisse même habiter là-bas. J'ai un terrain, par exemple, ça fait 25 ans que j'ai acheté ce terrain. 25 ans. J'avais acheté ça à l'époque à 120 millions de francs. Ça fait 25 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de vouloir récupérer mon terrain. Les gens sortent pour faire opposition que celui qui t'avait vendu le terrain n'avait pas qualité. Et c'est ça qui est très dangereux. Mais je veux dire une seule chose, je dis merci à l'État parce que la loi, c'est pour tout le monde. Vous ne pouvez pas vendre un terrain à un monsieur, il obtient son titre légalement. Parce qu'avant d'obtenir le titre foncier, il y a d'abord une publication dans le journal. Pourquoi ils ne font pas opposition en ce temps? C'est quand maintenant, on a publié, c'est passé, maintenant j'ai obtenu mon titre. Après 10 ans, quelqu'un sort de l'Allemagne, il vient dire que non, c'était mon papa, je n'étais pas d'accord pour qu'on te vende ce terrain. Vous voyez un peu. Mais heureusement que l'État comprend comment les gens sont en train de vouloir escroquer toujours. Et ce qui me choque, vous voyez tout à l'heure, beaucoup de gens ne connaissent pas que je suis Yabassien. Je suis Yabassi 100%. Je dis bien je suis Yabassi 100%. Mais c'est-à-dire à 3 mois, mes parents m'ont amené en Kongsamba. J'étais comme fils Bamileke. J'ai acheté un terrain. Oui, mais j'ai un terrain ici à quoi? Oui. Quand je m'en vais visiter mon terrain, les gens disent que oh Bamileke, tu es venu. Je dis, je vous rappelle quelque chose, je ne suis pas Bamileke. Ce n'est pas seulement les Bamileke qui peuvent acheter des terrains. Vous avez vos moyens, vous trouvez un terrain que Raymond Tiengang achète et est en train de vendre. Vous pouvez acheter ce terrain. Je n'ai pas le droit de vous traiter Bamileke et ceci. Est-ce que ce n'est que les Bamileke qui ont le droit d'acheter le terrain au Cameroun? Toutes les ethnies. À Douala, vous trouvez les anglophones qui achètent des terrains, vous trouvez des Bassa, vous trouvez les Nordistes, vous trouvez des Yabassi. Mais pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un va quelque part, ne serait-ce que rendre visite sur son terrain, on dit voilà le Bamileke là, il veut déjà venir nous envahir. C'est pas normal. Le Cameroun ne mérite pas ça. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Parce que vous achetez votre terrain légalement. Vous faites votre titre chez un notaire légalement. Et quand votre titre foncier sort, quelqu'un quitte dans un village pour venir dire il n'avait pas donné son accord. Mais arrêtons quand même. Je voudrais dire merci à l'État et merci à la justice camerounaise qui veille à ça. Sinon, ça veut dire quoi? C'est que les gens doivent se faire arnaquer tous les jours. Mais comme l'État, la loi c'est pour tout le monde. La loi ce n'est pas pour une seule personne. Je dis merci encore à l'État qui nous protège. Donc vous avez subi le tribalisme vous-même? Bien sûr, c'est tout le temps. Il y a des quartiers, quand je passe regarder mes terrains, on dit Bamileke. Je dis voilà ma carte d'identité, je ne suis pas Bamileke. Arrêtez de mettre une étiquette devant des innocents. Si je vends un terrain, celui qui vient acheter. Et ce n'est pas non plus un crime d'être Bamileke. C'est pas un crime d'être Bamileke. Est-ce que c'est un crime? Ce n'est même pas un péché d'être Bamileke. Ce n'est pas des Camerounais. Ce n'est pas des Camerounais. Mais heureusement que dans la loi de Dieu, on dit, quand on parle de quelqu'un, ça veut dire que cette personne est importante.